Mais il n'y aura plus un enfant dans la rue. Il n'y aura plus de femmes dans la rue. Elles seront toutes hébergées. C'est le minimum de dignité que je peux ordonner, je l'ordonnerai. C'est le minimum de dignité que je peux ordonner dans le cadre de respect des droits de l'homme. Je reviendrai sur les droits de l'homme. C'est le minimum que je puisse, du moins, au départ, c'est le minimum que je peux ordonner. Ils doivent toutes, femmes et enfants, doivent tous avoir un hébergement, protection de leur dignité physique. Leurs besoins sociaux seront assurés par l'État. N'oubliez pas que j'ai dit que je décréterai l'État-providence. Okay. Chers compatriotes d'Algérie, ai-je oublié les étudiants, les universitaires, la formation, etc. Non. J'ai dit que pour les étudiants méritants, il y aura des bourses de 102 000 $ sur 5 années pour qu'ils partent au Canada, en France, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Allemagne, dans les pays d'Europe du Nord, pour qu'ils redeviennent une force pour l'Algérie. Ou du moins, ceux qui décideront de rentrer en Algérie seront une force, à condition de leur assurer la liberté d'expression, de leur assurer la démocratie. Tu le formes, il est devenu une lumière en informatique, il est devenu une lumière en chirurgie, en médecine, il est devenu une lumière en sociologie, en psychologie, etc. Mais sans liberté d'expression, sans le respect de ses droits, il ne servira absolument à rien. Il servira à porter des costumes, des cravates et à rouler les mécaniques. C'est tout. Chers compatriotes d'Algérie, actuellement l'émigration algérienne, c'est-à-dire les Algériens qui quittent le pays, j'ai dit que je vais freiner ce mouvement. Okay. Pour freiner ce mouvement, il faut redonner de l'espoir. Quel espoir? L'espoir fait des droits de l'homme et de la dignité humaine. Ok. Donc ça, avec moi, ils y seront, les droits de l'homme. Ah non, maintenant, du moins, un peu plus profond, juste un peu plus profond. Les 3 candidats là, qui se sont annoncés là, qui font du bruit, les avons-vous entendu parler du renouvellement intégral de l'état-major de l'armée? Okay. Les avez-vous entendu parler du renouvellement de l'état-major de l'armée? Non. Les avez-vous entendu parler de la dotation de l'Algérie des lignes nationales bilingues en Tamazight en arabe? Non. Mais encore, ils ont éludé carrément la majorité de l'Algérie. De l'Algérie. Je rappelle que je suis le candidat des populations amazighes du Sud. Qu'ils ont parlé, un autre pro, j'avais voulu l'éviter, mais maintenant, forcé à l'éviter. On parlait, je suis forcé d'en parler, de la démonétisation. C'est en 2016, 2015, 2016, trame de l'équité financière, etc. Celui qui dit qu'il va augmenter le chômage, celui qui va augmenter les salaires, celui qui va augmenter, celui qui va encore alimenter la mafia avec les subventions, etc. Voilà, les Algériens seront recouverts d'argent. Moi, je risque de démonétiser. Et en démonétisant, il faudra un état de guerre. D'accord? Un état de guerre. Ce sera un état de guerre, je dois déclarer. Non, il y a une semaine, j'ai parlé de la fuite de capitaux. Non pas par valise, non pas par avion, non pas par conteneur, mais par bateau. Par bateau. Moins d'1 semaine après, le temps m'a donné raison.
des millions d'euros qui traînent dans les aéroports, la subvention pour les importateurs de café plus autre chose. Tout ça, c'est la fuite de capitaux. Après la compte, j'ai parlé d'un cas qui m'est difficile de comprendre. Bon, ceci étant dit, parce que j'ai évité de chercher là. En Algérie, le dinar s'apaise. Au Canada, le dinar augmente. Ce truc. Bon, la première cible, c'est les logements en Algérie qui vont flamber. C'est la terre qui va flamber en Algérie. Ça, je l'ai dit en 2015-2016. Ça, ce sont les premiers éléments que je vois. Des logements qui vont valoir, des logements construits par les fonds publics qui vont être revendus par 3 milliards. Je profite en parlant de logements. Sur le web, sur YouTube, etc., certains bénéficiaires de logements, après avoir crié, dit leur joie, après avoir fait des you, etc., une joie légitime, une joie compréhensible, il y a des personnes un peu plus perspicaces qui montrent les défauts dans les constructions de ces logements. C'est des tours que j'ai vus comme ça, à travers YouTube. Au lieu de construire des logements, de nouveaux logements, il faudra penser aux victimes quand ces logements vont s'affaisser. Avec les inondations, avec des chaleurs accablantes, etc., avec tous les phénomènes de changement climatique là. Quand ces logements quand des bâtiments complets vont commencer à s'affaisser, il faudra reloger les personnes qui survivront. C'est-à-dire, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, qui a été ministre de l'Habitat, etc., promet de construire 4 millions de logements. 4 millions, 40 millions de logements, 50 millions de logements, 400 millions de logements, etc. Un compatriote d'Algérie, ça fait. Avez-vous entendu ces candidats parler de la nature? J'ai dit au CEO, président directeur général de Terramine en Australie. Je lui dis que plus qu'un adversaire, c'est mon ennemi. Je vais exposer Terramine en Algérie. En disant j'exposerai Terramine en Algérie, ça veut dire que je vais soulever tous les contrats liés aux mines. Okay? Avez-vous entendu parler ces candidats de l'environnement en Algérie? Terramine. Parlons de Terramine, c'est le zinc et le plomb. Donc c'est les batteries, etc. S'il y a quelque chose à faire avec ce zinc et ce plomb, ce sont les Algériens qui le feront. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais ce sont les Algériens, eux seuls le feront. Comme ce sera les Algériens qui produiront plutôt, le lait nécessaire pour les enfants du Sud. Okay? Maintenant, pour produire le lait nécessaire aux enfants du Sud, probablement qu'il serait nécessaire utile. Une analyse coût-bénéfice, une analyse coût-opportunité de le produire dans le Sud même. Pour cela, j'ai parlé d'un marché international des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie et j'ai parlé d'une université de niveau mondial dans le Tanzania, dans le Hogar. Ça, ce sont des sujets que j'ai abordés en 2014-2015. Chers compatriotes d'Algérie, les conditions de vie, même au Canada maintenant, vous savez, sont devenues très difficiles. Aux États-Unis, etc., sont devenues très difficiles. Vous n'avez pas entendu parler de la crise qui circule là, une crise. Je vous dis, tant qu'une banque n'a pas pété, tant qu'une banque n'a pas explosé, oubliez ça, oubliez la crise. On dit que le Japon, etc. Non, le Japon s'est repris, etc. Donc les problèmes sont ailleurs. Ils sont dans les changements climatiques, parce qu'il y a une spéculation sur le prix du bon temps, du beau temps, de la pluie, etc.
Les spéculations sont sur le refus des Américains, Canadiens, quand on dit Canadiens et Américains, qui refusent les voitures électriques chinoises. Ok, qui les refusent, pas par le mot, parce qu'il y a l'OMC, par des barrières tarifaires, 100% de douane. Bon. Ça, c'est pour les véhicules électriques. Il y a autre chose. Il y a, par exemple, le prêt des étudiants aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Et en Angleterre, c'est de la folie. C'est des chiffres qui donnent de la folie. Hein. Ah, j'ai payé une partie, mais il reste encore, etc. Chers compatriotes d'Algérie, donc, pour moi, si je suis élu président de la République, Tamazir, ماشي تمازيغ ديال كل تمازيغ tel que voulu par الناس معطوب par محمد هارون par حسني تحمد. Ok. Si je suis le président de la République, ce sera des services secrets comme ceux imaginés par Alim Sidi. Si je suis élu président de la République, ce sera un État, une patrie avec une justice telle que rêvée par Ananda. Une Algérie de justice sociale. Une Algérie de justice politique. La justice politique, c'est-à-dire le droit civil et politique. C'est pour cette raison que je parlais d'impôts sur la justice, pour le financement de la justice. C'est cette Algérie que nous devons construire tous ensemble, même si les temps sont très difficiles.